Après avoir regardé cette vidéo, vous comprendrez comment prélever des échantillons sur un porc mort sur le terrain pour exclure la peste porcine africaine. Souvent, le premier et le seul signe clinique de la peste porcine africaine est la mort soudaine du porc. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment effectuer une nécropsie et prélever des échantillons en cas de suspicion de peste porcine africaine. Vous devrez apporter avec vous tout l'équipement nécessaire pour effectuer une nécropsie et prélever des échantillons sur des porcs morts. Avant d'entrer dans une ferme porcine, les principes de biosécurité doivent être respectés. Le vétérinaire qui effectuera l'examen clinique et l'assistant doivent tous porter un équipement de protection individuelle, y compris une combinaison, des bottes en caoutchouc et des gants. Pour éviter d'introduire des maladies dans l'exploitation, nettoyer et désinfecter les bottes à l'entrée de l'exploitation et de la porcherie à l'aide du tapis de désinfection ou du pédiluve fourni, ou en leur absence, à l'aide de votre désinfectant personnel et de votre brosse. Avant de commencer la nécropsie, obtenez de l'information sur l'historique de la maladie en interrogeant l'éleveur, en examinant les registres du troupeau et en observant les animaux. Si les signes cliniques et les antécédents de la maladie suggèrent que le troupeau peut être infecté par la peste porcine africaine, vous pouvez concentrer votre échantillonnage sur les organes recommandés tout en recherchant attentivement tous les troubles visibles des organes internes. Le porc mort doit d'abord être examiné à l'extérieur. Il est à noter que les carcasses des porcs qui meurent d'une présentation aiguë ou suraiguë de la peste porcine africaine peuvent être retrouvées en bon état corporel, bien que certains signes cliniques externes puissent généralement être observés. Le cochon mort doit être placé sur son dos. Pour maintenir cette position, les pattes avant sont séparées de la paroi thoracique et les pattes arrière sont séparées jusqu'à l'articulation de la hanche. Lors de l'ouverture du porc, l'incision doit commencer par l'ouverture de l'abdomen. Lors de l'échantillonnage d'organes, prélevez environ 5 grammes de chaque organe. Tous les morceaux d'organes prélevés sur le même porc peuvent être placés dans le même récipient. Recherchez des hémorragies sous la peau. Parfois, ils sont très visibles. Inspectez les ganglions lymphatiques sous-cutanés. Si vous voyez des ganglions lymphatiques enflés ou hémorragiques, échantillonnez-les. Cherchez les amygdales et prélevez-les. Ils conviennent au test de dépistage de la peste porcine africaine et classique. Ouvrez la paroi abdominale pour exposer tous les organes internes. Inspectez-les pour détecter des anomalies visibles. Les résultats post-mortem les plus reconnaissables de la peste porcine africaine sont les suivants. Tout d'abord, les ganglions lymphatiques, en particulier gastro-hépatiques et rénaux, qui sont hypertrophiés, œdémateux et complètement hémorragiques, semblables à des caillots sanguins. Deuxièmement, rate élargie, friable et rouge foncé à noir aux bords arrondis. Troisièmement, des pétéchies ou des hémorragies en forme de taches sur la capsule des reins. Retirez la rate et échantillonnez en 5 grammes. Inspectez les intestins, ainsi que les ganglions lymphatiques mésentériques, gastro-hépatiques et rénaux.
Prélevez le ganglion lymphatique entier ou un morceau de celui-ci comme échantillon pour l'analyse. Dans le cas de la peste porcine africaine, vous pouvez voir des ganglions lymphatiques mésentériques enflés et ou hémorragiques. Inspectez soigneusement les reins en enlevant le fascia rénal et recherchez des hémorragies ou des pétéchies sur le cortex. Prélevez toujours un échantillon de 5 grammes pour le test. Inspectez le foie à la recherche de changements de taille, hépatomégalie, d'infarctus ou d'anomalies de forme. Échantillonnez 5 grammes. Étiquetez le contenant avec les échantillons. Remplissez les formulaires de soumission d'échantillons et fermez soigneusement les contenants. Inspectez soigneusement les organes de la cavité thoracique. Un excès de liquide jaunâtre dans le cœur, connu sous le nom d'hydropéricarde, des pétéchies à la surface du cœur, une congestion et des pétéchies dans les poumons, de la mousse dans la trachée et les bronches, et un œdème pulmonaire, alvéolaire et interstitiel sévère peuvent tous suggérer une infection par la peste porcine africaine. Prélevez des échantillons de 5 grammes des poumons et du cœur. Vous pouvez trouver plus d'images et d'informations sur la présentation clinique dans le manuel de la FAO sur la détection et le diagnostic de la peste porcine africaine qui est disponible en ligne en plusieurs langues. Le sang peut être prélevé au cœur avec une seringue et une aiguille si le sang n'est pas encore coagulé. Placez l'échantillon de sang ou de sang coagulé dans le tube EDTA avec le bouchon violet. Si c'est déjà coagulé, ouvrez le cœur et prélassez le sang coagulé. Les écouvillons nasaux sont prélevés comme pour un cochon vivant. Retirez l'écouvillon de l'emballage et insérez-le dans le nez à un angle de 45 degrés vers la ligne médiane à environ 5 à 10 cm de profondeur. Faites passer le prélèvement autour du périmètre de la cavité nasale 2 à 3 fois dans le sens horaire puis dans le sens antihoraire. Répétez le même processus dans l'autre narine. Assurez-vous que le prélèvement ait l'air humide. Placez le prélèvement dans le tube et étiquetez-le avant de le placer dans un sac étiqueté.
Ces dernières années, des études ont démontré que des échantillons de sang et de fluides corporels peuvent être prélevés et stockés sur du papier filtre à température ambiante pendant de longues périodes pour tester le virus de la peste porcine africaine par PCR. Vous pouvez utiliser du papier filtre directement sur les organes pour collecter le sang ou les fluides corporels, ainsi que dans le nez et la bouche. À ce stade, l'échantillonnage du cochon est terminé. Une désinfection préliminaire doit être effectuée sur tout l'équipement utilisé. Ensuite, de retour au bureau vétérinaire, nettoyer, désinfecter ou traiter soigneusement tout le matériel thermiquement pour éliminer les agents pathogènes restants. Assurez-vous que la carcasse du porc et tous les organes sont récupérés et correctement éliminés. La table utilisée pour la nécropsie, ainsi que la pièce, doivent être nettoyées et désinfectée. Si la nécropsie a été réalisée sur une feuille plastique, assurez-vous qu'elle est collectée pour l'élimination et que la zone en dessous est désinfectée. Jetez également l'équipement de protection individuelle usagé. La FAO a produit une série de vidéos sur les opérations de routine liées à la surveillance de la peste porcine africaine que nous vous encourageons également à visionner.